Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, émission bien spéciale puisque nous allons dresser le bilan de santé de l'industrie du golf en compagnie des présidents des principales compagnies qui manufacturent des bâtons. Rencontre également avec les joueurs vedettes du circuit PGA Tour et en compagnie du joueur des Canadiens, David Desharnais. La grande majorité des gens de l'industrie du golf tentent depuis plusieurs années d'innover et de présenter des nouvelles idées afin d'aider notre industrie, le golf, à prendre sa place. Nous avons demandé à 5 des personnes les plus influentes dans le monde du golf à nous donner leur point de vue sur la situation actuelle de notre sport. What it's going to take is innovation through new ideas of how to approach the game. And rather than fight evolution, we need to embrace evolution with innovation and develop what the future of our game looks like so that we can attract new players. Basically, to have more fun playing the game. Have more fun playing the game. And there's a lot of ways of doing that. And there are a lot of people out there that have those ideas. We all need to share those and take responsibility. Whether you're a OEM, whether you're media, whether you're a retailer, or if you're a consumer, we all love the game of golf, and we need to embrace it and figure out how to continue and make it work. Really, the easy opportunity right now, honestly, is women in golf. And if you think about the population and then you think about the composition of golf, there's really an easy opportunity for all of us right now to make the game more welcoming, more inviting. I think the biggest issue that we need to deal with as an industry, though, is this is a society that is all about fast, microwave, different experiences, family and values and involvement in family has changed over the years. We've got to do things to make this more, what I like to say, consumable. So whether it's saying, hey, you don't have to play 18 holes, go play 9 holes. We've got to find a way to deliver the sport in a manner that fits with the lifestyle of today's consumers. Well, it's a concern that the overall business isn't growing, so it is for sure a market share fight. So I often say, golf is a knife fight, but I like our knife. We really like our positioning. We are growing and we are stealing share. We've more than doubled our business since we started in 2010 with Cobra Puma Golf. But it is a challenge, and I'm concerned that the games doesn't have as many inclusive tones to it and is not attracting golfers. There are some positive signs in some emerging markets where, golf is growing. The Olympics is going to be a great platform, for that growth. Tuesday evening, we launched an initiative called Hack Golf. And very simply put, Hack Golf is an open invitation and an open source for anyone who really cares about the game of golf to submit ideas that'll help us bring new people into the game of golf, ways to improve the enjoyment and fun for people that play the game of golf, so that we can start to grow this game again and get new blood into the game, get younger people into the game, so that the game that we all love can flourish again for many years to come. I am concerned, but I'm also optimistic. So, there's some reasons that we have to rethink how we've approached. And some of the great parts of the game has to evolve with time and be more inclusive. There's the retention rate in golf isn't what it needs to be. Certainly with millennials, we need to make the game more inviting and more time. But on the positive side, there is fresh energy in this game, in this business right now. You can't walk through our booth and be around our company and not feel positive about the direction. All of the governing bodies are talking about this issue now and delivering fresh approaches, from the USGA to the R&A to the PGA, manufacturers. We all are working together, whether the initiatives are Get Golf Ready or Tee It Forward or First Tee. These things are truly industry-wide now. Notre question piège cette semaine porte sur le Canadien Mike Weir, qui en est déjà à sa 17e saison sur le grand circuit. La question, à quand remonte la dernière victoire de Mike Weir sur le circuit PGA Tour? Voici les choix de réponse. A. 2011. B. 2009. C.
2007? La réponse dans quelques instants. À quand remonte la dernière victoire de Mike Weir sur le circuit PGA Tour? En 2007, il avait remporté le championnat Fries.com, quelques semaines seulement après son mémorable duel contre Tiger Woods lors de la Coupe des Présidents disputée au Royal Montréal. L'été, on pense que les joueurs du Canadien sont en congé, comme les joueurs de toute la Ligue nationale, mais non. Ils s'entraînent et certains jouent au golf. C'est le cas de David Desharnais également. Je sais pas, est-ce que tu t'entraînes plus souvent que tu joues au golf? Ah oui, ça c'est sûr. Je m'entraîne à tous les jours, puis au golf, peut-être 1-2 fois par semaine. Et le golf, c'est quoi? C'est du golf corporatif, des tournois promotionnels, ou ce sont des parties avec tes meilleurs amis, avec de la rivalité, avec un peu de compétition? Oui, beaucoup de tournois corporatifs, comme tu as dit, des événements, mais on essaie toujours de trouver du temps pour une bonne game de golf avec des amis ou de la famille. Ça vient de où, la passion du golf? Est-ce que c'est un sport que tu pratiques depuis que tu es plus jeune? C'est quelque chose que tu as découvert avec d'autres? Ou qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le golf? J'étais un joueur de baseball plus jeune, mais le baseball a comme pris le bord un peu en vieillissant. Puis c'est juste plus relaxant sur le terrain de golf. Puis on a plus de temps. Donc mon frère, c'est un gros joueur de golf aussi. Puis on s'y met avec lui. Si les gens ne le savent pas, tu passes tes étés dans la région de Québec. Il y a un terrain particulier où tu aimes te rendre, ou si c'est un petit peu selon les invitations, selon les décisions de ton frère, qui est celui qui dirige plus la circulation? Oui, c'est sûr. Je vais à Tempête un petit peu. Puis il y a un nouveau terrain proche de Laurier Station à Joly, les Boisés de Joly, que mon frère fait partie un petit peu du comité là-bas, donc j'en profite pour aller là aussi. Au niveau du golf, c'est quoi qui est le coup préféré de David Desharnais? C'est les approches, les verts, ou la principale difficulté, ce qui vient te hanter un petit peu quand tu joues? J'aime bien driver, là, c'est sûr, pas tout le temps à droite, mais c'est pas mal la partie que j'aime le plus parce que ça défoule. Puis, mais les autres, j'ai un peu de misère avec le reste, donc qu'est-ce qui est un petit peu plus facile pour moi, j'aime mieux ça. Je te donne l'occasion de choisir un terrain n'importe où dans le monde et de choisir 3 partenaires de jeu. Tu décides d'aller où et avec qui? Bonne question. Je reste probablement au Masters. Le Augusta National. Augusta, oui. C'est sûr que j'apporte mon frère, puis j'apporte probablement 2 de mes amis. Écoute, tu es ici au tournoi de golf de Michel Therrien, l'invitation Michel Therrien. On te souhaite une bonne journée, une bonne fin de saison de golf et une bonne saison avec le Canadien de Montréal. Merci, François. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle des hybrides. Pierre, évidemment, tous les fabricants proposent des hybrides. On n'a pas la chance de tous les voir, mais on va seulement présenter ceux qui ont les meilleurs avancements technologiques comparativement à l'année dernière, à commencer par Callaway. La nouvelle série X2 Hot a utilisé le même processus d'assemblage que la série X-Hot de l'année dernière chez leur bois d'allée. Oui, ce qui donne des résultats vraiment étonnants avec la technologie Hyperspeed Face Cup, donne une face 28 % plus mince et permet d'avoir un point de percussion idéal. Le sweet spot 13 fois plus large que la version X-Hot de l'année dernière. C'est très impressionnant, d'autant plus que la tête est plus petite pour plus de manœuvrabilité. Et en plus, le look donne vraiment confiance. Maintenant, du côté de TaylorMade? Oui. L'année dernière, on avait le Rocket Ball Stage 2. Cette année, TaylorMade nous propose 2 nouveaux modèles améliorés, le Jet Speed et le CLDR. En plus d'avoir des têtes classiques, les deux possèdent la technologie Speed Pocket qui a été réduite et remplie de polymère pour avoir une meilleure sensation à l'impact. Mais pour le golfeur amateur, quelle va être la grande différence entre les deux? Bien, je dirais que c'est au niveau du centre de gravité. Du côté du Jet Speed, il va être plus reculé. En plus, je dirais que la tête du Jet Speed est plus longue, ce qui le rend plus facile à frapper. Maintenant, du côté d'Adams Golf, le créneau en 2014 pour Adams Golf, c'est posséder le deuxième coup. Et on y va en grande pompe avec pas moins de 5 nouvelles hybrides. Il y en a pour tous les goûts. Les 5 possèdent la technologie Velocity Slot, ce qui permet une flexibilité plus grande à l'impact pour plus de distance. Je vais te laisser les énumérer par ordre de facilité de frappe, à commencer par, évidemment, le plus facile à frapper. On commence avec la Adams ID, ensuite la série XTD Titan, le Pro,
le Pro Mini et ensuite on finit avec le DHY qui ressemble plus à un fer. Et sans oublier les Cobra, Nike et Ping qui possèdent aussi d'excellentes technologies et que malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous présenter. Merci Pierre. Merci. La semaine prochaine et pour les 3 prochaines émissions, on est dans les fers. À la semaine prochaine tout le monde. Victor Dubuisson, de son côté, s'est imposé à quelques occasions sur le circuit européen. Les amateurs sur le circuit PGA Tour vont le connaître un peu mieux puisqu'il a l'intention d'évoluer plus régulièrement en Amérique. Je vais essayer de jouer le maximum de tournois cette année sur le PGA Tour et si je marque assez d'argent pour avoir ma carte, pour avoir mon droit de jeu l'année prochaine, je vais venir m'installer ici et jouer à plein temps sur le PGA Tour. Oui, c'est important la carrière amateur, mais c'est quelque chose qui m'a aidé, oui, forcément, de faire des bons résultats. Mais après quelques années sur le tour, je me rends compte que c'est un monde complètement différent, le monde amateur et professionnel. Et si je pouvais revenir en arrière, je pense que je serais passé professionnel plus tôt. En Turquie, c'était un grand moment, comme toujours, hein, pour la première victoire. Et j'ai bien joué, j'ai joué comme sur tous les autres tournois, sauf que mon putting était vraiment meilleur cette semaine-là. Et c'est ce qui a fait la différence. La personne qui a le plus une influence sur mon golf, c'est mon coach avec qui je travaille depuis avril dernier. Il a vraiment amélioré mon putting, il a fait des gros changements et c'est ça qui fait la différence maintenant sur mes résultats. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. Distance du plus long coup de départ sur Terre, 515 verges, un coup réussi par Mike Austin. C'était en 1974 lors de l'Omnium Senior des États-Unis disputé à Las Vegas. Il était alors âgé de 64 ans et a réalisé son exploit avec un bâton avec une tête en bois. Maintenant, la distance du plus long coup de golf, on l'estime à 1 680 344 km. L'exploit a été réussi par le cosmonaute russe Mikhail Kourin depuis la Station spatiale internationale le 23 novembre 2006. Il a utilisé un fer 6 plaqué or et fait sur mesure par une firme de Toronto et a frappé une balle qui pesait 3 grammes. Il ne l'a pas frappée avec aplomb et dans la direction voulue. La balle a frôlé un des modules de la station avant de filer dans l'espace. Les responsables de la NASA ont indiqué que la balle voyagerait un peu plus d'1 500 000 km avant de se désintégrer dans l'atmosphère terrestre, quelques 2 ou 3 jours plus tard. Mais le premier coup de départ de golf dans l'espace revient à l'astronaute américain Alan Shepard lors de la mission Apollo 14, c'était en 1971. Il avait lui aussi, curieusement, utilisé un fer 6. Au 19e, cette semaine nous permet de découvrir un autre jeune golfeur de chez nous. Il s'agit de Mathieu Gingras, qui est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Vous le connaissez peut-être de par son oncle, Gaston Gingras, qui a été un des joueurs des Canadiens de Montréal. Mathieu, tout d'abord, nous raconter un peu ce qu'a été ta carrière chez les joueurs amateurs jusqu'en 2012. Au côté amateur, j'ai gagné 3 titres provinciaux au Nouveau-Brunswick, 3 en 4 ans d'ailleurs, et puis un titre en Nouvelle-Écosse amateur. J'ai quand même bien performé dans les Canadiens amateurs. J'ai fait la plupart des coupures, puis 2 top 20. Au niveau universitaire, j'ai joué à l'Université Laval. Ma dernière année, j'ai été joueur du Québec. Et puis, j'ai aidé le Canada 2 fois dans les compétitions internationales au championnat du monde universitaire. Alors, une carrière chez les amateurs fort bien remplie. Et tu te retrouves chez les professionnels depuis 2012. Et là, quel a été ton cheminement? Pour la grande partie, majorité du temps, j'ai joué le circuit NGA, qui est l'ancien Hooters Tour. J'ai joué la série Winter Series en Orlando, qui va d'octobre à février.
puis le Pro Series qui va de mars à fin août. Fait que j'ai commencé mon cheminement l'an passé au mois d'octobre 2012. Puis je suis encore sur le NGA en ce moment. Dis-moi, Mathieu, qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour 2014? Est-ce qu'il y a des buts bien précis? Est-ce que c'est éventuellement te retrouver sur Web.com et bien sûr sur le grand circuit PGA Tour? En ce moment, je vais finir la saison sur le Pro Series. La prochaine qualification pour le Web.com serait au mois de novembre, décembre. Je vais évaluer jusqu'au mois de mai qu'est-ce que mes plans, qu'est-ce que je vais jouer après. L'an passé, j'ai seulement joué un tournoi sur le Canadian Tour. Cette année, je ne suis pas sûr si que je vais aller pour ma carte ou non pour essayer de jouer plus de tournois possible sur le Canadian Tour. Je vais évaluer au mois de mai qu'est-ce que je vais faire après. C'est parce que foncièrement, tu t'es installé aux États-Unis et tu estimes probablement que c'est plus sage pour toi d'y demeurer actuellement? La chose la plus facile, c'est le voyagement. Sur le Canadian Tour, c'est très difficile de voyager de l'ouest à l'est, tandis que ici, sur la série à Orlando, tous les tournois, c'est à l'intérieur d'un rayon du Nord. Puis sur le Pro Series, on joue la majorité en Georgie puis en Caroline du Sud, du Nord. Fait que tu voyages seulement des 2 heures en tournoi, puis il n'y a pas de grande période entre les tournois. Tu vas jouer 2 tournois, il va y avoir un break d'une semaine, puis là 2 nouveaux. Tandis que sur le Canadian Tour, il peut y avoir 2 semaines entre les tournois. Donc c'est plus difficile pour les gars-là de voyager. Mathieu, meilleure des chances pour la saison 2014 en espérant que tu te retrouves effectivement parmi les meneurs, quel que soit le circuit. Merci beaucoup. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. L'équilibre, ça se travaille, c'est certain. Mais saviez-vous que ça influence votre plan d'élan, et ce, à un niveau beaucoup plus simple que vous le pensez? En fait, durant votre élan, vous devez constamment travailler contre une force qui est connue de tout le monde, la force centrifuge. Rapidement, la force centrifuge, dans un élan de golf, c'est quoi? Étant donné que la portion la plus lourde de votre bâton est la tête, plus vous allez développer de la vitesse et plus le bâton aura tendance à vous tirer, surtout si vous n'êtes pas en équilibre. Et je m'explique. Lorsque vous parlez à une personne qui est devant vous, votre poids est réparti équitablement sur vos 2 pieds, sur vos 2 jambes, mais le centre de gravité se trouve au niveau de vos chevilles, en fait, là où vos jambes vous supportent. Et à la position à l'adresse au golf, c'est exactement à la même place que vous voulez positionner votre centre de gravité pour vous assurer que votre bas du corps vous soutient et vous garde en équilibre tout au long de l'élan. Et là, je ne parle pas d'équilibre au point de simplement bien transférer son poids, mais plutôt d'avoir un bon équilibre entre vos talons et vos orteils. Plus vous allez vous promener dans vos souliers et plus vous devrez corriger votre mouvement au dernier instant. Parce que malheureusement, votre balle, elle est parfaitement en équilibre. Je vais prendre une baguette pour vous aider visuellement. Je vais la mettre au sol, légèrement devant mes chevilles. C'est à cette ligne, c'est à cet endroit que doit se déplacer mon transfert de poids. Plus je vais bouger latéralement, plus je devrais modifier mon plan d'élan. Et ça va affecter ma frappe de balle. Entraînez-vous à garder votre centre de gravité loin de vos orteils lorsque vous attaquez la balle, soit en levant les orteils dans vos souliers ou en y plaçant un objet afin de stabiliser votre élan. Alors, la prochaine fois que vous irez au terrain d'exercice, remarquez où votre centre de gravité est naturellement situé dans vos pieds. S'il n'est pas au bon endroit, corrigez la situation car c'est le point de départ pour avoir un bon plan d'élan. Bon golf! Depuis l'incendie de son pavillon à l'été 2013, plusieurs rumeurs ont couru au sujet du club de golf Le Cardinal. Aujourd'hui, on vous l'assure, le club reçoit toujours des golfeurs et se porte même mieux que jamais. On rencontre le professionnel en titre et propriétaire, M. Guy Cardinal. L'histoire a commencé en 1954 avec le terrain de golf qui a été bâti par M. Maurice Cardinal. Et puis l'ouverture du terrain a eu lieu en 1955, ce qui date déjà presque 58 ans. Puis c'est un terrain qui était axé semi-public au début. C'était les premiers terrains publics au Québec, puisqu'à l'époque, les terrains de golf, c'est plus exclusif. Ici au Cardinal, nous avons 2 18 trous. Un 18 trous normal, régulier, et puis un 18 trous par 3. Et notre 18 trous est basé pour les communs des mortels, qu'on peut jouer au golf à pied comme en kart.
C'est ondulé, beaucoup d'arbres, mais tous les sous-bois sont nettoyés. Alors, ce qui permet le jeu presque partout sur le terrain de golf. Et un temps de jeu qui est plus raisonnable aussi, vu que le terrain est très nettoyé, très propre. C'est pas un terrain que chaque trou se ressemble. Tous les joueurs qui viennent ici, c'est la force du terrain, c'est que les trous sont tous différents. Le principal défi, ce serait de garder la balle dans l'allée. Et naturellement, l'autre défi, c'est que les verres sont moyens grands. C'est pas des grands verres immenses comme les nouveaux terrains de golf d'aujourd'hui. C'est un vieux terrain, les verres sont d'une grandeur moyenne. Alors le défi, c'est vraiment d'être capable de tomber sur le verre en normal. Trou signature, on a une couple de trous signature. On a le fameux numéro par 5, le 4e trou, qui est le plus long trou du terrain, environ 600 verges. Très long, très droit. Notre deuxième trou signature, c'est le 14e, qui est un petit trou étroit avec beaucoup d'obstacles d'eau. Et naturellement, c'est un coup avec précision. Le par-3 exécutif s'adresse à des gens de tout âge, autant ceux qui ont perte d'autonomie comme des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer au golf. Les familles avec leurs enfants pour apprendre à jouer, parce que là, le temps de jeu n'est pas important, c'est plutôt d'apprendre à jouer. C'est facile, c'est pas trop d'obstacles, alors c'est vraiment accès à tous. Et naturellement, le prix est très abordable aussi. Bon, le volet camp de jour, ici, c'est pour vraiment les débutants, les jeunes. On les commence à 8 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Toutes les semaines, pendant toute la saison d'été, nous avons des professeurs disponibles pour eux. Les gens peuvent avoir des forfaits. Tous les jours, l'entretien est fait 7 jours par semaine. On change les trous, on coupe le gazon 7 jours par semaine. Alors, qualité-prix, les gens en ont pour leur argent. Ça, j'en suis sûr, et on a de très bons commentaires. C'est un club on agit professionnellement. On n'est pas un club privé, mais on agit comme on est un club privé, avec accès au public. Pour une ambiance familiale, un rapport qualité-prix ou ne serait-ce que pour voir le nouveau pavillon, une partie au Club de golf Le Cardinal devrait figurer à votre agenda cet été. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Dans quelques jours, on vous invite pour notre prochain rendez-vous avec des sujets fort intéressants. Dossier olympique, le retour du golf dans le cadre des Jeux olympiques de Rio. Nous rencontrerons également le vétéran Francis Bouillon et on rencontre l'ex-champion du monde de puissance, Jamie Sodlowski. Attention, meilleur coup de départ en carrière, 475 verges. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission au 19e, là où se racontent effectivement les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.